Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'alimentation pranique. Donc l'alimentation faite de prana. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le prana, c'est l'énergie vitale universelle, celle qui nous entoure, à la différence de l'alimentation, on va dire, conventionnelle, qui est basée sur les aliments matériels. Et bien là, en fait, le fait de s'alimenter de prana, ça consiste, donc c'est une pratique spirituelle qui consiste à aller chercher l'énergie au travers de la méditation, de la respiration, de l'énergie solaire ou même d'autres énergies subtiles qui nous entourent pour s'alimenter et puis pour s'affranchir de manger des aliments matériels. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir et ce que je me dois de vous dire, c'est que la médecine conventionnelle ne considère pas cette pratique comme sûre. Donc, la médecine conventionnelle a tendance à dire que c'est une pratique dangereuse, voire mortelle dans certains cas. Donc, je ne vous encourage bien entendu pas à pratiquer cette alimentation. Moi, je ne fais juste qu'une enquête. Je me connecte à mes parties supérieures pour aller voir dans l'énergie ce qu'il se passe. Mais en aucun cas, c'est une recommandation. Et donc, si vous êtes tenté d'aller expérimenter cette alimentation, je vous invite à vous encadrer, à vous rapprocher de personnes qui savent de quoi elles parlent et surtout qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Voilà, ceci étant dit, je vais me mettre en état de conscience modifié, comme d'habitude, en état d'hypnose, pour aller me connecter à mes parties supérieures et puis pour recueillir toutes les informations concernant cette alimentation pranique. Alors c'est assez intéressant parce que là, j'ai pas une image qui me vient en premier lieu, comme d'habitude, mais plutôt j'ai des paroles qui me sont euh, soufflées, on va dire, et c'est comme si on nous invitait à observer autour de nous, à ressentir cette énergie pranique. On ne va pas pouvoir la voir, cette énergie, on ne va pouvoir que la ressentir et faire corps avec elle. Et c'est ça le secret apparemment. On me dit, mais regarde, elle est tout autour de toi, ressens, elle est tout autour de toi. On me dit, ressens, elle est tout autour de toi. Et je me vois extérieurement en train de flotter dans cette énergie. Donc c'est assez surprenant hein, comme début d'enquête. D'habitude, j'ai vraiment des images, des films. On m'emmène en voyage. Et bien là, je suis amené à faire une sorte de méditation. Mais c'est comme si je faisais une décorporation, vous voyez. Je suis en train de me voir de loin. Et quelque part, là, le Guillaume qui est en train d'observer cette énergie pranique est en train de nager dans cette énergie. Donc la meilleure façon de connecter cette énergie, c'est de poser sa conscience sur cette énergie et de nager avec elle. Alors c'est assez étonnant, mais je me laisse bercer et porter par cette énergie. J'ai vraiment l'impression d'être un dauphin dans cette énergie. Et ce que ça me dit, c'est que les animaux sont notre meilleure source d'inspiration, d'énergie pranique. Alors, ça me dit qu'on ne peut pas complètement s'affranchir de nourriture matérielle parce que on est, euh, on fait partie d'une réalité matérielle dans laquelle on a un corps physique dense qui a besoin d'être accompagné. Mais par contre, on peut. Alors, c'est très intéressant parce on me montre l'incarnation terrestre, notre corps incarné, avec plusieurs corps énergétiques, à savoir notre corps physique, dense, et les corps subtils autour. Les corps subtils, eux, n'ont pas besoin de nourriture matérielle, physique. Il n'y a que le corps physique. Et ce que ça me montre, c'est qu'il y a certaines personnes, certains individus, et qui peuvent jouer avec l'épaisseur de ces différents corps. C'est assez étonnant. Hein. Je vois ça vraiment en termes énergétiques. Et le corps physique peut être, on va dire, diminué, peut prendre moins d'importance chez certaines personnes plutôt que chez d'autres. Et en fait, du coup, on a moins besoin de nourrir matériellement ce corps physique au profit de corps subtils, plus larges et plus, euh, voilà, plus à même de capter de l'énergie pranique. Donc en fait, quand on pose l'intention de se nourrir d'énergie pranique, de prana, on pose aussi l'intention de faire grandir nos corps subtils,
de façon à ce qu'ils aient une surface beaucoup plus grande pour capter cette énergie subtile. Donc la nourriture pranique se fait à partir de nos corps subtils et non pas de nos corps denses, de notre corps dense. Alors c'est très intéressant puisque je vais essayer d'aller voir si c'est à partir de notre corps, par exemple notre corps mental. Ça me dit un petit nom, ça ne me dit pas un nom franc, ça me dit un petit nom. Corps émotionnel non plus, petit nom aussi. Et c'est notre corps éthérique. Alors, vous voyez ce que ça me montre? Ça me montre le corps physique, entouré d'une enveloppe, le corps éthérique, et, entouré lui-même de notre corps émotionnel et entouré lui-même du corps mental. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se connecte au prana et qu'on se nourrit de prana, nous augmentons notre corps, le volume, la surface de notre corps éthérique. Notre corps éthérique grandit et c'est à partir de lui que va se faire l'absorption de prana. Je regarde quand même si le corps mental et le corps émotionnel absorbent du prana, ça me dit oui, mais en petite proportion. Donc c'est-à-dire que les personnes qui veulent faire cette expérience de nourriture pranique doivent poser l'intention de faire grandir leur corps éthérique de façon à ce qu'il capte un maximum de prana. Ok, et de lui-même, le corps physique se rétrécit, se rétracte. Et donc, on a quasiment toute l'énergie nécessaire dans notre corps éthérique et ça constitue comme des réserves spirituelles, mais aussi auxquelles notre corps physique peut se connecter. Ok. Donc c'est très intéressant. Maintenant, je vais regarder un peu les différentes pratiques qui nourrissent en profondeur notre corps éthérique, ce corps subtil. Alors je vais prendre par exemple la méditation. Ok, apparemment c'est le top, accompagné de respiration calme et douce en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de ralentir son rythme comme on pourrait le faire en hypnose ou en auto-hypnose pour aller c'est toujours la même image, hein, faire corps avec cette énergie qui nous entoure. Donc on abaisse nos fréquences et on se met à la fréquence de cette énergie pranique de manière à ce que notre corps éthérique absorbe et fasse corps avec cette énergie. Ok, donc la méditation couplée à la respiration est un excellent moyen. Est-ce qu'il y a des types de respiration qui vont permettre de mieux absorber? Ça me dit un petit oui. Toujours couplé avec... en fait, ce qu'il y a, c'est que cette respiration doit toujours être couplée avec une intention et une sorte de posture spirituelle adéquate. Vous voyez, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'il n'y a pas de technique respiratoire avec un certain rythme, etc., pour absorber, pour se mettre dans les meilleures dispositions. C'est une posture générale, à savoir spirituelle, mais aussi de calme intérieur et d'intention. Vous voyez, on en est là. C'est vraiment ça. Est-ce que le soleil est une bonne source d'énergie pranique? Alors, ce que ça me montre, c'est que le soleil permet d'avoir comme une sorte de focus. Mais on pourrait très bien se servir d'autre chose pour se centrer. En fait, ce soleil nous sert de centrage et nous sert de base pour avoir un calme intérieur et se remettre à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est ça le véritable atout du soleil. C'est vraiment une sorte de centrage. Le soleil nous permet de nous centrer profondément. Ok, je vais regarder ce qu'il se passe pour une personne qui décide de faire de l'alimentation pranique, de s'alimenter de façon pranique. Ok, très intéressant. En fait, je vois une personne, mais je ne vois pas une personne dans sa densité, je la vois depuis le début, hein, je vois que des choses très énergétiques. Donc je vois une personne dans l'énergie. Et je vois les différents corps autour de la personne, donc si vous voulez son aura quelque part. Ce que je vois, c'est que son corps mental s'apaise
diminue, l'épaisseur de son corps mental diminue. Son corps émotionnel garde quand même une proportion assez importante, pour cette personne tout du moins. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un apaisement mental. Et du coup, on voit que les choses sont beaucoup plus claires pour cette personne. La personne voit au-delà. Et là où des fois le mental va être tellement épais et dense, et bien en fait là où il va nous empêcher de sortir de cette réalité matérielle et matricielle, là lorsque le mental diminue et qu'il perd en densité, il permet une meilleure communication avec ses parties supérieures et une communication hors matrice, si vous voulez, hors matériel. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un peu la même démarche lorsqu'on fait de l'hypnose, par exemple, de l'auto-hypnose. On se met dans un état méditatif où on fait taire le mental pour pouvoir euh, diminuer la frontière qu'il y a entre notre état matriciel et nos parties supérieures qui sont au-delà de la matrice. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a des émotions qui peuvent permettre d'atteindre plus facilement cet état pranique? Ça me dit non. L'idée, c'est vraiment de se centrer. Donc vraiment, la base de la base, c'est vraiment être centré à l'intérieur de soi, faire taire le bruit environnement et même le bruit intérieur, et se mettre dans un état de neutralité et surtout de cohésion et c'est comme si on fusionnait avec l'extérieur, si vous voulez. Il faut faire un. Il faut faire un avec l'énergie qui nous entoure et c'est là où on va être le plus à même d'être nourri par cette énergie. Ok. Ça me redit, attention, le corps physique a besoin lui aussi d'être nourri. Et, parce qu'il conserve une certaine densité et on a besoin que cette densité continue à vivre pour faire cette expérience dans la densité, bien sûr. Et effectivement, on pourrait très bien arriver à un cas mortel si la personne oubliait son corps physique, était dans le déni de ce corps physique et ne l'alimentait plus. Donc attention, c'est très important d'avoir cette conscience-là. Nous sommes ici pour faire des expériences matérielles et par conséquent, nous avons besoin de nourrir notre corps physique de produits matériels. Après, à chacun de nous de trouver cet équilibre entre notre corps éthérique et notre corps physique. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun va mettre le curseur là où il a envie. Il y a des personnes qui ne font qu'un repas par jour, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier beaucoup d'énergie, de nourriture pranique, et d'autres qui vont faire 3-4 repas, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier leur corps physique. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est des choix et c'est des intentions qui sont posées. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite capsule extrêmement riche qui donne une vision énergétique intéressante de l'alimentation pranique. N'hésitez pas à rebondir en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des informations qui sont venues, est-ce que ça corrobore ce que vous saviez déjà, ce que vous avez déjà expérimenté. Bien entendu, ne pas oublier que ça fait partie de ma propre canalisation, de mes propres vérités, et que chacun peut avoir ses propres ressentis ou même des vérités différentes. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir aussi mon site internet pour ceux que ça intéresse. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.